Oh là là, le problème c'est qu'il n'y a pas assez de place pour éviter ce crocodile. Il n'y a qu'une seule solution, passer au-dessus de lui grâce à la force centripète. Le tunnel a la forme d'un cylindre. Il est rond comme un cercle. Si on arrive à aller assez vite, on pourra rouler en spirale et passer sans tomber. Allez, Stripes, suis-moi, on y va! Force centripète! Ouais! Ça a marché! Oh, encore d'autres crocodiles. Combien y a-t-il de crocodiles? 3, c'est bien ça! Grâce à la force centripète, on va passer autour d'eux en faisant des spirales. 2, 3. on est passé! Ouais! Super. Oh oh! On n'est pas tiré d'affaire. Cette fois, combien y a-t-il de crocodiles? 4! 2, 3. 4! Bien joué les amis! On est bientôt arrivé à l'autre bout de la grotte! Ah oui, mais il y a des crocodiles qui bloquent la sortie. Et là, il y en a combien? 5! Et un petit coup de force centripète! 1, 2, 3, 4, 5! Youhou! À la prochaine, messieurs les crocos. Direction la boucle géante, un faux pied au plancher. Vivement qu'on soit en haut à l'envers et sans tomber. La force centripète, c'est la force qui nous maintient collés à un cercle. La force centripète, grâce à elle, on reste dans le cercle. Pour que ça fonctionne, il faut de la vitesse. Ne ralentis pas, reste en mode express. La force centripète, oui c'est la force qui nous maintient. Force qui nous maintient collés à un cercle. La force centripète. Vous avez vu un peu ce qu'il y a dans ce tunnel? C'est rempli de grosses pierres précieuses plus scintillantes les unes que les autres. Oh, attention, Blaze! Nom d'un enjoliveur! Il va falloir réussir à traverser le tunnel sans qu'une pierre précieuse ne nous blesse! J'ai une idée. On pourra passer sans risque parmi les pierres précieuses si on prévoit où elles vont tomber. Mais oui! Quand on veut prévoir, on se sert de ce qu'on connaît pour faire des hypothèses et retenir la meilleure supposition. Voilà d'autres pierres précieuses droit devant. On sait que les pierres précieuses penchent toujours du côté où elles vont tomber. À ton avis, sur quelle voie le tas va s'écrouler? La voie jaune ou la bleue? La bleue! Bravo! Vite, change de voie, mets-toi sur la jaune. Hop! Notre prévision était la bonne! Ce n'est pas fini! Voilà encore d'autres pierres précieuses! D'après toi, elles risquent de tomber sur quelle voie? La jaune ou bien la bleue? La voie jaune, c'est ça! Ça, c'est de la prévision! Regardez! C'est la sortie du tunnel! Mais avant, il faut encore passer devant un dernier tas de pierres précieuses! Essayons de prévoir. À ton avis, elles vont tomber sur quelle voie? La jaune! Exact! Ça y est! On a réussi! Et on est de retour dans la course! Oh, attention! Mince alors! Ce robot mâchouilleur est en train de dévorer les planches du circuit! Oh non! On ne pourra jamais finir la course si on n'arrive pas à passer de l'autre côté. Ne t'inquiète pas, Stripes. Ce robot mâchouilleur ne peut pas nous arrêter. Nos pouvoirs de lion et de tigre nous permettront de sauter loin. C'est vrai, les lions et les tigres sont de grands félins.
Les grands félins ont des muscles très puissants dans les pattes qui leur permettent de sauter super loin. Tu es prêt, Stripes? Je suis prêt. Grand félin, sautez! Génial! On a réussi! On peut continuer, mais restons sur nos gardes. Mâchouille, le robot mâchouilleur, est toujours là quelque part. Je l'entends. Aide-nous à trouver Mâchouille pour qu'on puisse sauter au-dessus de lui. Dès que tu aperçois Mâchouille, dis Mâchouille. Mâchouille! Ouais! Quel joli saut! Ne baissons pas notre garde. Mâchouille est toujours là quelque part. Si tu revois Mâchouille, dis Mâchouille. Mâchouille! Ne baisse pas la garde. Dès que tu aperçois Mâchouille, dis Mâchouille. Mâchouille! C'est presque fini. Il n'y a plus que quelques mètres. Si tu revois Mâchouille, dis Mâchouille. Mâchouille! Génial! On est de retour dans la course. Attention, les Monster Machines! La pieuvre s'apprête à projeter d'autres gouttes géantes. Regarde, elle a lancé une goutte. Et 2 autres suivent. Combien de gouttes cela fait en tout? 3, oui! En avant pour l'absorption. 1, 2, 3. Génial! Super efficace ces balais. et ce n'est pas fini. Continuons l'ascension. Attention les amis, j'ai l'impression que la pieuvre va lancer d'autres gouttes. 2 gouttes ont été lancées. Et 2 autres les suivent. Combien de gouttes cela fait en tout? 4, c'est ça. 1, 2, 3, 4. encore un bon coup de balai. Mais restons vigilants. La pieuvre arroseuse va projeter d'autres gouttes géantes. 2 gouttes, plus 1 goutte, plus 2 gouttes. Combien de gouttes cela fait en tout? 5, oui! À vos marques. Prêt? Absorbez! 1, 2, 3. 4, 5. On a réussi! Il ne nous reste plus qu'une chose à faire. Appuyer sur le bouton vert pour rétrécir la pieuvre. Mais il faut se dépêcher. Elle s'apprête à faire pleuvoir un déluge de gouttes géantes. Tu es prête, Watts? Il est temps de faire appel à la vitesse explosive. Je n'attendais que ça. Pour nous donner la vitesse explosive, dis Fonce Blaze. Fonce Blaze! Oh non, on est beaucoup trop lourd. Et du coup, le tronc d'arbre est déséquilibré. Bon, pour nous rééquilibrer, on a besoin que quelque chose qui fasse le même poids que moi et Stripes se mette de l'autre côté. Oh, la corne de la jungle. Je peux l'utiliser pour appeler tous mes amis animaux. Ils peuvent nous aider à nous équilibrer. Ça marche! Les grenouilles arrivent! On va voir si ces grenouilles font le même poids que Blaze et Stripes. Activation de la visière. Ma visière me montre que Blaze et Stripes sont à 11. Et que toutes les grenouilles sont à... Alors, quel est ce chiffre? 3. Bravo.
c'est plus que 3. Donc c'est pas assez pour rééquilibrer le tronc d'arbre. Vite, Stripes! Souffle dans la corne encore une fois! Regarde, les perroquets sont venus. Et il y a aussi les singes. Voyons ce que ma visière m'indique maintenant. Quel est ce chiffre? 9! C'est beaucoup. Mais ce n'est toujours pas autant que Blaze et Stripes. Recommence, Stripes! Souffle dans cette corne de la jungle! C'est le panda! À combien sont les animaux maintenant? 11! Oui! Ils ont le même poids que Blaze et Stripes. Super! Ça a marché, Stripes! Tes amis animaux ont rééquilibré le tronc! Wouhou! Ouais! Merci les animaux. Et maintenant, tout le monde me suit. Mesdames et messieurs les camions, le moment tant attendu est arrivé. Place à la course! Bien, est-ce que les concurrents sont prêts? Moi, oui. De toute façon, il n'y a que moi. À vos marques! Prêts? Stop! Attendez une seconde. Non, on n'attend pas. Se pourrait-il que... J'espère pas. Oh, voilà Blaze et NJ, ainsi que Watts et Gabi. Oh, ils sont de retour. Coucou, Crusher! Je t'avais dit qu'on reviendrait! Oh, non, 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 non. Concurrents, à vos marques. Attention, prêts? Partez! Ils sont juste derrière moi. Je dois les empêcher de me dépasser. Il faut que je triche. Oh, attention devant! Crusher a mis un barrage sur la piste! Pas grave, c'est pas ça qui va nous arrêter! AJ! Gabi? Appuyez sur les champignons! Et voilà nos vainqueurs! Quelle performance électrisante! Une course sous haute tension du début à la fin. Vous serez d'accord avec moi pour dire que ces champions ne manquent pas de jus. Dis à Stripes de sauter! Dis saute, Stripes! Saute, Stripes! Oh, cette fois j'ai réussi. J'ai senti que le vent me poussait dans le dos. Oh, mais le rocher suivant est vraiment très éloigné. Pour qu'il réussisse ce saut, Stripes va avoir besoin d'un vent plus fort pour le pousser encore plus loin. Pour atteindre l'autre rocher, il doit sauter quand la vitesse du vent atteindra 10. Compte jusqu'à 10 avec nous. Commence à 6. 6, 7, 8, 9, 10. 10. Maintenant, crie saute Stripes. Saute, Stripes! Bien joué! Il ne reste plus qu'un saut à faire et il y est. Les gars, je m'aperçois que c'est le plus grand saut qu'il reste. Et je n'ai pas du tout l'intention de tomber dans la mare aux bulles gluantes. Ne t'en fais pas, mon pote, on va t'aider à y arriver. Stripes a besoin que le vent le pousse plus loin que la dernière fois. Pour se retrouver de l'autre côté, il faut qu'il saute au moment où la vitesse du vent arrive à 16. Compte jusqu'à 16 avec nous. Commence à 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dis, saute, Stripes! Saute Stripes. Ça a marché.
Ça y est, j'ai le mât. T'es un champion, Stripes! Joli saut! Merci les gars. Allez, rapportons vite le mât à Gabi pour qu'elle puisse le remettre en place sur le voilier. Charge électrique maximale! Nous donnons Joliver! Il est équipé de pneus électriques! La classe! Dis donc, qui a réparé ce vieux tremplin? C'est moi. Je m'appelle Gabi et voici mes amis Blaze et Edge. Ravi de vous connaître. Mon petit nom, c'est Watts. Watts, j'adore tes pneus électriques. Ils sont incroyables. C'est gentil, merci. Dis, j'ai vraiment envie de tester le tremplin. T'as envie de m'accompagner? Tu n'as qu'à me piloter si tu veux. Piloter? Mais j'ai jamais piloté de Monster Machine de ma vie. Et je n'ai jamais été pilotée par qui que ce soit. Alors, qu'est-ce que t'en dis? D'accord, je veux bien essayer. Tu es prête, Watts? Toujours. Charge électrique maximale! Génial! Oh, je vous ai trouvé épatante! Vous venez? On recommence. Essayez de nous suivre. Nous on trace notre route, écoute le coûte. France Blaze, qu'elle file tout droit, face des lacets. Notre route, France Blaze, on trace la route. En cherchant toujours à se dépasser, pas l'ombre d'un doute. On agitera pour nous le drapeau à damier. Toujours rouler, on n'a pas le choix. En liberté, on est trop ça. On trace la route. Ouf, merci Blaze. Je l'ai échappé belle vu la profondeur. Oui, mais on a un problème. Le pont risque de s'effondrer. Comment on va faire? Je connais quelqu'un qui va nous aider! Notre ami la statue! Super! Madame la statue, vous savez comment on peut faire pour franchir ce pont à moitié écroulé? Écoutez bien ce que je vous dis, et sur le pont, vous n'aurez pas d'ennui. Lorsque vous le traverserez, sur les numéros 9, vous resterez. Les numéros 9? Je crois que j'ai compris. Il y a des numéros sur les dalles du pont. Donc, ce qu'a voulu dire la statue, c'est qu'il ne nous arrivera rien si on reste sur les dalles avec le chiffre 9. Oui, mettons-nous au travail. Où est-ce que tu vois le chiffre 9? Ici, oui, bravo, c'est bien le chiffre 9. Tu es prêt, Stripes? Attention, go! Oui. C'est bon, on y est. Ouf! Heureusement qu'on n'est pas allé sur les dalles avec un autre chiffre. Continuons. Cherchons une autre pierre avec le chiffre 9 écrit dessus. Où est-ce que tu vois le chiffre 9? Ici, c'est ça. Saut du tigre, en avant. Joli saut, bravo les amis! Oh, 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 tu as vu ça? On est presque arrivé de l'autre côté du pont. Il ne nous reste plus qu'à trouver un dernier chiffre 9. Où est-ce que tu vois le chiffre 9? Oui, là, tout au bout, exact. C'est loin! Il va falloir réussir un très grand saut! Ah, c'est dans nos cordes, hein Blaze? Bien sûr. Prêt? Saut du tigre. On a réussi à passer de l'autre côté! L'électricité, on en a. La seule chose qui nous manque, c'est une rame. Pas de problème. Créons les éléments dont on a besoin pour que je me transforme en métro. D'abord, il faut un wagon à notre métro pour le transport des passagers. Pour créer un wagon, dis wagon! Wagon! Ensuite, on a besoin d'un frotteur.
Il capte l'électricité qui passe dans les rails et alimente le moteur. Pour créer le frotteur, dit frotteur. Frotteur! Et une dernière chose, les essieux. Quand le moteur reçoit l'électricité, il entraîne les essieux et les fait rouler. Pour créer les essieux, dit essieux. Essieux! Haha, ça y est, je suis un wagon de métro, Monster Machine! Allez Watts, monte! On a nos deux amis à aller sauver! Accroche-toi! C'est vraiment génial! On va rattraper Jay et Gabi en un rien de temps! Oh oh, tu vois ce que je vois? Il y a du matériel qui bloque le passage sur la voie! Vite, Blaze! Il va falloir que tu sautes sur une autre voie! Aide-nous à choisir la voie sur laquelle on doit aller. Laquelle des trois n'a pas d'obstacle? La voie jaune? La bleue? Ou bien la rouge? La rouge, c'est bien ça! Il n'y a rien qui gêne dessus! Cramponne-toi, Watts! Ah! Et voilà! Ce n'est pas fini, il y a encore d'autres obstacles. Cette fois, quelle voie doit-on prendre? La bleue! Bien vu! Ah! On est passé! Oh non! Il faut qu'on aille sur quelle voie? La rouge! Ah! Ça recommence! Il faut choisir laquelle? La voie jaune! À toi de jouer, Blaze! Y a qu'à demander! On a réussi à passer! Si on arrive à diriger ce rayon de lumière sur cette fleur, elle poussera et elle nous fera monter au sommet. Oui, mais comment faire pour orienter la lumière sur la fleur? Une seconde, je sais de quoi on a besoin. D'un miroir! Exact. Les miroirs sont parfaits pour réfléchir la lumière. Quand la lumière atteint les particules de métal d'un miroir, ces rayons rebondissent dessus et sont renvoyés ailleurs. Super! Alors on va essayer! Ah, ça fonctionne bien. Le rayon rebondit sur le miroir. Maintenant, voyons si le rayon atteint la fleur. Est-ce que le rayon de lumière éclaire la fleur? Non, pas encore. Alors essayons de bouger le miroir pour qu'il renvoie la lumière dans une autre direction. Est-ce que la lumière rayonne sur la fleur? Oui! Et ça l'a fait pousser! Allez, vite, tout le monde sur la fleur. On a réussi! La lumière a fait pousser la fleur et elle est devenue très grande. Ah, regardez, il y a une autre fleur. Si on dirige le rayon de lumière sur elle, on pourra monter encore plus haut. D'accord, utilisons notre miroir. Est-ce que la lumière éclaire la fleur? Oui! Dépêchons-nous d'aller dessus. Oh oui, super. On est presque au sommet. Oui. Il ne nous reste plus qu'à faire pousser une dernière fleur. Allez, miroir, au travail! Est-ce que le rayon est orienté sur la fleur? Non! Déplaçons le miroir. Et maintenant, la lumière est sur la fleur? Oui! Pour continuer à avancer, on a besoin de quelque chose qui puisse couper le bois. Voyons un peu. J'ai trouvé un grille-pain et une scie électrique. À ton avis, lequel de ces deux appareils peut couper du bois? Le grille-pain ou la scie électrique? La scie électrique, exact! Charge électrique maximale!
T'as vu ça? On est presque à la sortie de la décharge. Oh, zut! Mets-toi à l'abri, Wax! Nom d'un écrou! Il reste encore un robot! Et il nous envoie de gros blocs de glace! Ne t'inquiète pas pour ça. Je vais nous trouver quelque chose pour les faire fondre. Voilà un sèche-cheveux et un réveil matin. Lequel doit-on utiliser pour faire fondre la glace? Le sèche-cheveux ou le réveil matin? Le sèche-cheveux! Charge électrique maximale! Tu es un pro de la fonte de glace! Merci, Watts! Grâce à ton électricité, rien ne pourra nous empêcher de sauver nos deux amis! Charge électrique maximale! Waouh! Oh, ces supports sont très fins. Pour que la pierre reste stable, il faut qu'on choisisse la structure qui a le plus de supports. Quelle structure a le plus de supports? Celle-là, oui! Elle a 3 supports. Alors que l'autre n'en a que 2. Vous êtes prêts? On saute! Oh, on l'a échappé belle. Par ici, les amis! On a réussi à traverser la rivière de lave. Regarde, Sparky! C'est chez toi! Allez, mon petit pote, on va t'accompagner jusqu'en haut de ce gros volcan. Allez, on est bientôt arrivé chez toi, mon petit pote. Encore un petit effort. Nom d'une libellule! Attention! Oh non! Le bout du chemin s'est effondré. Du coup, on ne peut plus raccompagner Sparky jusqu'à chez lui. Comment il va faire pour les rejoindre maintenant? Vous avez vu ça? Il bat des ailes! Il va essayer de voler jusqu'à chez lui! Tout seul! C'est très bien, continue comme ça. Bats des ailes très vite. Fais pareil que tout à l'heure. Sparky! 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 Il vole! T'as assuré, petit scarabée! On savait que t'en étais capable! Super! T'as réussi! Par là, regarde! Une grue! Si on la met en marche, on pourra manœuvrer pour monter vers la bulle. Prépare-toi, Blaze. Je vais mettre en route la grue en utilisant ma charge électrique maximale. Ça alors? Rien à faire. Elle ne se met pas en marche. Pour alimenter la grue en électricité, il va nous en falloir une grande quantité si on veut qu'elle arrive jusqu'en haut. À vrai dire, voilà de combien on aura besoin. 12 ampères. Oh là là! Je n'ai jamais fourni autant d'électricité. Mais je vais quand même essayer. Approche-toi. Aide-moi à envoyer 12 ampères d'électricité. Compte jusqu'à 12 avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12! Wouhou! T'as réussi, Watts! Ton électricité alimente toute la grue. Elle s'est mise en marche. Allons sauver nos amis! Oui, youhou! Le voilà! Ah!
Attachez vos ceintures, les amis! On commence la descente. Bravo, vous nous avez délivrés. Et en plus, juste à temps, la course n'a pas encore commencé. La course, je l'avais presque oublié. On va avoir du mal à y être pour le départ. Je crois qu'on va avoir recours à ma vitesse explosive! Ouais! Tout le monde est prêt. Pour me donner le pouvoir d'aller super vite, dis Fonce Blaze! Fonce Blaze! Faites vite! Attendez, j'en ai trouvé un autre. On a 3 engrenages maintenant? Oui! Hop! Ah, ça fonctionne! Le moteur fait tourner les engrenages et le bateau se balance! Ouais! Wow! Et de là! Tu l'as sauvé. Merci, Stripes! Là-haut, il y a la petite Peggy, près de la grande roue. Mais il manque aussi des engrenages à la grande roue. Il faut la réparer pour aller sauver Peggy. Elle a besoin de 4 engrenages pour fonctionner. Justement, voilà d'autres engrenages. Y a-t-il 4 engrenages? Oui, il y en a 4. Génial. Ouais! Et de deux! Il ne nous reste plus qu'un seul panda à sauver, le petit Polly. Hé, regardez, sa bulle flotte jusqu'au manège de la fusée. Et on dirait qu'il va falloir trouver 5 engrenages pour réparer ce manège. Ah, je vois des engrenages. Est-ce que tu en vois 5? Non, il n'y en a que 3. J'ai trouvé un autre engrenage. Est-ce que ça en fait 5 en tout? Toujours pas. Ah, bon, et maintenant? A-t-on 5 engrenages? Oui! Ah! Oui! Oh, oh! Oui! Et de 3! Merci beaucoup! Merci! Ah, je n'avais jamais entendu parler de volcans de ce genre. Et d'abord, qu'est-ce qu'ils font, ces volcans? Je suis pris dans la glace! Moi aussi. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Blaze, attention! Il s'en est fallu de peu. Blaze! Nom d'une durite, tous nos amis sont coincés dans la glace. Il faut les sortir de là. Ils se dirigent vers les anneaux. Dépêchons-nous. Tu as vu ça? Les anneaux de Saturne sont remplis de morceaux de glace. Blaze, par ici! On dirait Stripes. Nous devons trouver dans quel morceau de glace Stripes est coincé pour pouvoir le libérer. Stripes est prisonnier d'un bloc de glace qui a cette forme. Quel bloc de glace a la même forme? Celui-là, exact. On arrive, Stripes. Ah, merci, les amis! Blaze, on est par là. Mais ce sont les voix de Watts et de Gabi. Watts et Gabi sont retenus dans un bloc de glace de cette forme-là. Quel bloc a la même forme? Celui-là, bien vu. Merci, Blaze. Ça
Ça m'a l'air d'être Starla. Oui, et Darrington. Starla et Darrington sont enfermés ensemble dans un bloc de glace qui ressemble à ça. Lequel de ces blocs a la même forme? C'est ça, celui-là! Au top, Blaze. Il ne reste plus qu'un ami qui a besoin d'être secouru. Ne t'en fais pas, Zeg, on arrive à la rescousse! Zeg est bloqué dans un morceau de glace de cette forme-là. Quel morceau de glace a la même forme? Oui, bravo, c'est celui-là! Oh, youpi! Oh, Blaze a sauvé Zeg! Oh, entre amis, c'est normal! Nous voilà à nouveau réunis. Au grand complet, et rien ne peut nous arrêter. Parce qu'on est tous des robots de l'espace. En action! Ouais! Bravo! Vous avez réussi! Vous avez rééquilibré la balançoire! Allez, maintenant on saute sur la prochaine balançoire. Tu es prêt, Stripes? Je suis prêt! On a réussi. Et on est parfaitement équilibré. Wouh! Et regardez des papillons! Oh, et regarde! Celui-là s'est posé de ton côté, Blaze! Sauf que maintenant, il n'y a plus le même poids des deux côtés. Vite! Il faut qu'on trouve un autre papillon pour qu'il se pose du côté de Stripes. Où est-ce que tu vois un papillon? Oui, le voilà. Bonjour, petit papillon. Peux-tu nous aider à nous rééquilibrer? Wow! Ça a marché! On a retrouvé notre équilibre maintenant qu'il y a un papillon de chaque côté. Allez, on doit se dépêcher d'aller à la prochaine balançoire. Bien joué! Regardez, plus de papillons. Oh non, Blaze! Je vais glisser! Oh! Il y a 3 papillons sur le côté de Stripes, mais il n'y en a qu'un d'une autre. Vite, on doit encore trouver 2 autres papillons pour qu'ils se posent de notre côté. Est-ce que tu vois les 2 papillons? Oui, ils sont là. Bonjour les papillons, on a besoin de votre aide. Ah, ça a marché! Vous avez assuré pour nous rééquilibrer, les amis. Regardez, on est presque arrivé de l'autre côté. Wouh! Oh, c'est loin, il va falloir faire un grand saut! Allez, on va sauter tous ensemble. On va compter jusqu'à 3. Compte avec nous. 1, 2... Ouais! On a réussi. Allez, il n'y a pas une minute à perdre. On doit rattraper Crusher. Ouais! Et on doit récupérer ma corne de la jungle! Hey Jay, appuie sur le champignon. Est-ce que vous êtes tous prêts? Super! Alors prenons plein d'éponges et absorbons toute cette eau! Ouais! On a réussi. On a nettoyé toute l'eau savonneuse. Hé, regardez, le train géant vient de repasser. Oh! Mais il a encore renversé un réservoir de liquide. Et cette fois-ci, c'est un réservoir de jus d'orange très glissant. Attendez, peut-être qu'on va trouver la solution dans ces 2 boîtes. Elles contiennent tout un stock de poils et de torchons. Lequel de ces objets sera capable d'absorber du jus d'orange? La poêle ou le torchon? On va faire le test. Le jus d'orange n'est pas du tout aspiré par la poêle. Par contre, il est aspiré par le torchon. Il est absorbé. Attention, parce que les torchons vont pleuvoir! Et voilà le travail! Regardez, on a quasiment rattrapé le train. Oh non! Mais avant ça, il va falloir éponger un dernier réservoir renversé. Et cette fois-ci, c'est du lait chocolaté super glissant. Essayons de trouver de quoi l'absorber. Il y a ici une clé de serrage et des serviettes de table. À ton avis, quel objet pourra absorber du lait chocolaté?
La clé de serrage ou les serviettes de table? Eh bien, vérifions-le tout de suite. La clé de serrage n'absorbe rien du tout. Mais les serviettes aspirent tout le lait chocolaté. À vous de jouer, les serviettes. Accompli! Et le train est juste devant nous. Hey Jay, appuie sur le champignon. On a appuyé sur le bouton vert. Regardez, le train rétrécit et retrouve sa taille normale. Oh, il a maintenant la taille idéale pour un jouet. Oh, encore une porte verrouillée. On ferait mieux d'utiliser ce symbole supérieur A pour l'ouvrir. Regarde les images d'araignées sur le mur. Est-ce qu'il y a plus d'araignées roses ou d'araignées vertes? D'araignées roses, bien sûr. Le nombre d'araignées roses est donc bien supérieur au nombre d'araignées vertes. Venez les amis! Regarde, Pickle, le voilà, le trésor! Oui, j'imagine que rien ne peut nous arrêter à présent. Sauf peut-être des poulets. Oh, des poulets? Non, faites attention! Vite! Utilisons le symbole supérieur A pour ouvrir la porte. Regarde attentivement. Est-ce qu'il y a plus de poulets bleus ou de poulets rouges? De poulets bleus, oui! Le nombre de poulets bleus est donc bien supérieur au nombre de poulets rouges. Oui, on a réussi! Et juste à temps. Parce que les poulets arrivent. Par ici, les amis. Allez. Génial. Regardez, on a réussi à atteindre le trésor. On va enfin pouvoir découvrir ce qu'il y a dedans. À toi de jouer, crocheur. Va l'ouvrir. You! D'accord. C'est parti! C'est magnifique. Dans le coffre à trésor, il y a des glaces. Il y avait tellement de glace que tous les chasseurs de trésors ont eu le droit à leur parfum préféré. Il y en avait même assez pour leurs nouveaux amis. C'était la chasse au trésor la plus délicieuse de tous les temps. C'est parti. Mets les gaz. Ça va vous décoiffer. Démarre. Mets la gomme. 3, 2, 1, partez. Allez, plus vite. Pied au plancher, on accélère. Fonce Blaze, fonce Blaze. Toujours plus vite, on prend l'air. Fonce Blaze, allez, fonce Blaze. Fonce Blaze, allez, fonce Blaze. Fonce Blaze. Je n'ai jamais vu une boucle aussi énorme. En tout cas, ce n'est pas ça qui nous empêchera de passer. Allez, le dernier à la franchir a un pare-choc rouillé. Bon, bah, finalement, je crois bien que cette boucle est trop grande. Ne t'inquiète pas, Stripes, on va franchir cette boucle géante. On va utiliser la force centripète. Mais oui, la force centripète est une force qui permet de se maintenir dans un cercle. Cette boucle géante a la forme d'un cercle. Donc, si on arrive à aller suffisamment vite, la force centripète sera élevée et on réussira à faire le looping de la boucle sans tomber. Allez, à fond les manettes! Aide-nous à faire le tour de la boucle grâce à la force centripète. Crie force centripète. Force centripète! Trop
robots, on vient pour vous sauver. C'est fini, petit zèbre. On va te mettre en sécurité. C'est normal d'aider les autres. Regardez, voilà du renfort. Heureux de vous voir. Et pile au bon moment, on a encore beaucoup d'animaux à sauver. Mes amis robots, il faut se mettre au travail. Blaze, devant toi! Blaze, hey Jay, est-ce que ça va? On est coincé! Ah, cette liane est trop puissante. Je ne peux pas me libérer. Ah, elle a l'air coriace. Tu as raison. Oh, mais je connais quelque chose qui la coupera. Mes griffes rétractiles. Tu es prêt, Blaze? Merci, Stripes. C'était une idée de génie d'utiliser tes griffes. Écoutez, On dirait que quelqu'un d'autre a des ennuis. Viens avec moi. Les gars, je suis là. c'est Bam, la gorille! Accroche-toi, Bam. On va te descendre de là. Aide-nous à trouver quelle liane nous devons couper pour libérer Bam. Il y a une liane à feuilles rouges, une à feuilles violettes et une à feuilles jaunes. De quelle liane Bam est-elle prisonnière? La liane à feuilles rouges, c'est ça. Grand félin, à vos griffes. Je suis libre et c'est grâce à vous. Stripes! On dirait Nelson le rhinocéros. Allons-y. J'arrive pas à me libérer. Accroche-toi, Nelson. On va te descendre de là. Quelle liane devons-nous couper pour le libérer? La liane à feuilles bleues, c'est ça. Ah, je suis trop content d'être libéré. Est-ce que quelqu'un a vu Bunk? Allez! Allons-y. On va te descendre de là, Bunk. Il y a 4 lianes cette fois. Laquelle empêche Bunk de se libérer? La liane à feuilles oranges, c'est ça. Attention la bombe! Ça, c'est de la descente en luge. Une seconde. Regardez ce qu'il y a droit devant. Une forêt de gros cactus plein d'épines et tout en glace. Ce sont des cactus des neiges? Impossible de la traverser avec toutes ces épines de glace. La seule solution, c'est de construire quelque chose pour passer au-dessus. Mais oui, ce qu'il nous faut, ce sont des échasses de 5 mètres de haut. Un coup d'œil dans Camion Ben de Zeg! Mesurons ces tubes. Lequel des trois a une hauteur de 5 mètres? Le rouge, c'est exact. Équipe Monster Machine, on peut commencer à construire nos échasses. C'est parfait. On passe sans problème au-dessus des cactus des neiges. On a réussi. Regardez, on y est presque.
Le stade du concours est là-bas. On est tout près. Oui, mais il y a un énorme ravin qui nous empêche de passer. Dans ce cas, notre seule chance, c'est de construire des ailes et de voler jusqu'au stade. Génial. Il faut simplement que ces ailes aient une taille de 8 mètres de large. Observe attentivement. Quelle plaque a une largeur de 8 mètres? La plaque orange. Bravo! Et maintenant, attention au décollage! Camion Ben, volé! Concours de construction! Le voilà! Si on veut sortir de cette grotte en un seul morceau, Blaze doit mettre les gaz. Activons la vitesse explosive. Pour me faire rouler à la vitesse explosive, dis fonce Blaze! Fonce Blaze! Trop bien! Une petite minute. Si je me trompe pas... Ce sont mes amis! Vous avez réussi! Vous avez retrouvé ma roue! Je te l'avais promis. Maintenant, je vais la remettre à sa place d'origine. Tu me passes des attaches? Trop bien! C'est génial. Bravo, Watts. C'est un bonheur de pouvoir rouler à nouveau. Merci les amis. Tout le plaisir est pour nous. Tu vas beaucoup mieux et c'est tout ce qui compte pour nous. Il y a quand même une dernière chose dont j'aurais besoin. Ah oui? Oui! Ma pilote en route, Gaby. Avec plaisir. Tout le monde est prêt? On est prêt! Charge électrique L'ingénierie des structures, c'est quand on travaille sur l'élaboration d'une structure pour qu'elle puisse supporter des choses lourdes. Activation de la visière. Pour qu'on arrive à traverser le pont, il doit pouvoir supporter 10 tonnes. Pour l'instant, il n'arrive à en supporter que 2. Il faut qu'on répare les pièces manquantes des colonnes. Blaze, AJ, venez par ici. J'ai trouvé les pièces manquantes pour rendre le pont plus solide. Tu assures, c'est bien joué! Pour réparer la première colonne, il nous faut une pièce qui soit de cette forme-là. Laquelle de ces pièces a la même forme? Celle-là! Bravo! C'est parti! On va la mettre sur le pont! Ah, Super! Ça rentre parfaitement. maintenant, le pont peut supporter ce poids. Quel est ce chiffre? 4! Oui! Mais pour que nous, on puisse traverser le pont, il faut aussi qu'il puisse supporter 10 tonnes. On va trouver la pièce pour réparer la deuxième colonne. La pièce qu'il nous faut a cette forme-là. Laquelle de ces pièces a la même forme? Celle-là! Bien! Je vais m'en occuper. Ouais! Ça, c'était un lancer parfait! Maintenant, le pont peut soutenir ce poids. Dis-moi quel est ce chiffre? 7! Bravo! Il ne nous manque plus qu'une toute dernière pièce pour réparer la troisième colonne. Aide-moi à trouver une pièce qui ait exactement cette forme-là. Quelle pièce a la même forme? Celle-là, ouais!
Maintenant, le pont peut supporter 10 tonnes. On peut traverser en sécurité. Ouais! Des astéroïdes! Ils viennent par ici! Oh non! Pas bon du tout. Il faut empêcher ces pierres géantes d'aller se fracasser sur nous. Mais comment? J'ai la solution à notre problème. Se servir du canon laser. La classe! Je ne savais même pas qu'on avait des canons laser. On va pouvoir pulvériser ces astéroïdes. On ferait mieux de ne pas traîner. Il y en a 3 qui arrivent. Dépêchons-nous. On a besoin de programmer nos canons laser sur nos cibles. Il est temps de rentrer le code. Regarde! Cette commande va indiquer aux robots de déclencher leur canon laser. Et grâce aux chiffres qu'on donnera à ce signe, ils sauront combien de tirs ils devront faire. Pour 3 astéroïdes, il faut tirer 3 fois. Lequel de ces chiffres est le 3? Oui! Bien joué! Donc voici le code. Démarre, tire au canon laser, répète 3 fois, stop! Ah, On a notre code! démarre. Tire au canon laser. 2, 3, Et stop. on les a eus! Et 3 astéroïdes de moins! Blaze, je crois qu'on va avoir besoin de remettre ça. Il y en a 7 autres qui foncent dans notre direction! Alors, programmons le canon laser pour tirer 7 fois. Lequel de ces chiffres est le 7? C'est ça, bravo! On a notre nouveau code! Démarre. Tire au canon laser. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et stop. Ça, c'est du travail bien fait! J'ai l'impression qu'on s'est débarrassé de tous les astéroïdes. Pour qu'on atteigne la vitesse explosive, dis Fonce Blaze! Force Blaze! Ouais, on y est presque! Dites donc, ça déménage. Vous avez vu? Là-bas, c'est la roue magique! Ça veut dire que cette fois, ça y est, on va faire notre vœu. Oh, j'ai une idée. On va demander ce que je voulais. Oui, c'est ça, le plus beau trophée du monde. Ou alors, on peut aussi demander ce que je voulais. Des cornichons! Ou bien, vous savez quoi? Une bonne coupe de glace géante? Ou un joli feu d'artifice? Waouh! Tout ça me paraît super! Mais n'oubliez pas une chose, le pouvoir de la roue magique ne lui permet d'exaucer qu'un seul vœu. Mais alors lequel d'entre nous va faire le vœu? Blaze, il le mérite! Moi? Oui! Aucun de nous n'aurait réussi à venir jusqu'ici sans toi! C'est grâce à toi qu'on est passé entre les crocodiles et sous le pied d'un éléphant géant. Sans parler du serpent de tout à l'heure! Ouais, il nous a plus ou moins tiré d'affaire, je dois le reconnaître. Alors vas-y, Blaze, c'est toi qui fais le vœu. Bon, d'accord. Alors, voyons voir. Oh, je sais quel vœu je vais faire. Il a demandé un trophée Avec des boules de glace. Et des cornichons! Et un feu d'artifice! Eh oui! En fait, j'ai fait le vœu que tous les vôtres soient exaucés. Tu es prêt? Alors c'est parti! On va d'abord mesurer la longueur du mouflon. Compte avec moi. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, voyons la taille du mouflon d'un côté à l'autre. Oui,
On va mesurer sa largeur. Compte avec moi. 1, 2, 3, 4. Super! Il ne nous reste plus qu'une chose à mesurer, la hauteur du mouflon géant. Compte avec moi. 1, 2, 3, 4. On a tout ce qu'il nous faut. On sait qu'on doit construire un lit pour un mouflon long de 5 unités, large de 4 unités et de 4 en hauteur. Maintenant, à nous de jouer. Fabriquons un grand lit. Grand lit terminé. Et voilà le mouflon. Vous avez vu? Il s'installe. Oh oh! Mouflon baillé. Il est en train de se rendormir. On a réussi. Notre lit est pile à la bonne taille. On a bien mesuré. Félicitations, l'équipe Monster Machine. Maintenant, il est temps de se remettre en route pour le concours. Mouflon faire un gros dodo. Oh, c'est pas vrai. On n'était plus qu'à un pneu de récupérer ses pouvoirs animaux. Mais il y a certainement un moyen de se sortir de ces cages rebondissantes. Seul un animal a les ressources nécessaires pour se sortir d'un piège de ce genre. Le lion. Oui! Les lions ont des griffes rétractiles. Quand ils en ont besoin, ils peuvent les sortir. Les griffes des lions leur servent à grimper et à chasser. Et elles seront parfaites pour déchirer le treillis de ces cages. Alors allons-y. Je vais me transformer en lion Monster Machine. D'abord, il me faut une crinière. Ce sont les longs poils qu'il y a tout autour de la tête du lion. Pour fabriquer la crinière, dis crinière. Crinière! Ça, c'est fait. Maintenant, passons à la partie la plus importante. Les griffes acérées rétractiles. Pour les faire apparaître sur mes roues, dis griffes rétractiles du lion. Griffes rétractiles du lion. Oh ouais! Je suis un lion Monster Machine. À ton tour, Stripes. Wouh, wouh. Je suis Stripes, le super tigre. Tu es prêt à sortir tes griffes, super tigre? Je suis prêt. Alors montrons à ces cages ce qu'un lion et un tigre sont capables de faire. Oh, non, ne restez pas là, les pattes croisées. Lancez d'autres cages rebondissantes. Oui, chef. Il est temps de rendre à nos amis les pouvoirs animaux qu'ils ont depuis toujours. Ma trompe. Oh, elle fonctionne à nouveau. Quel bonheur de retrouver toute sa force! Nos pouvoirs sont de retour. Oh non! Nos amis ont des ennuis! Allons vite les aider! Ne t'en fais pas, Zeg. On va trouver un moyen de te détacher. Oh! On n'a qu'à utiliser cette paire de ciseaux qui coupe bien! Oui. Maintenant, essayons de prévoir ce qui va arriver. D'après toi, qu'est-ce qui va se passer si on coupe avec ces ciseaux? Bon, d'accord, on va essayer. Les ciseaux ont coupé la corde. Hurrah! Zeg est libre! Les ciseaux bien coupés. Excellente prévision. C'est Stripes. Il faut le sortir de cette boule de glace! J'ai une idée. On n'a qu'à prendre ce sèche-cheveux pour libérer Stripes. Mais oui! Un sèche-cheveux peut envoyer de l'air très chaud! À ton avis, qu'est-ce qui va se passer si on envoie de l'air chaud sur la boule de glace?
Très bien, alors voyons ce que ça donne. Oh, génial! Le sèche-cheveux a fait fondre la boule de glace. Je suis libre et délicieux. Zeg se demandait où Starla être. Les amis, je suis là. Oh non, Starla est tout là-haut dans les airs. Il faut l'aider à redescendre. Oh, Zeg savoir. Zeg trouvait un bout de branche pointue. Très bonne idée, Zeg. On va pouvoir s'en servir pour le planter dans les ballons. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer si on plante ce bout de branche pointu dans les ballons? Ah ouais? D'accord, alors essayons tout de suite. Ça fait éclater les ballons. Ouh là, ouais. Atterrissage réussi. Oui, Il y en a partout! Je vais y arriver. Je vais rester coincé. on vient vous sortir de là. Oh, génial. Merci les robots. On est à l'intérieur. Ah, on dirait que d'autres camions se retrouvent aussi coincés dans l'usine. On va venir tout de suite. Au secours, on est coincés. Aidez-nous! 3 autres camions se retrouvaient collés. Comment robot faire? Colle sortir de partout. Besoin d'aide? Blaze! Vous avez réussi? Exact. Et on est venu vous aider à sortir tous ces camions de la colle. En fait, ce sont des tuyaux cassés qui projettent toute cette colle. Mais si on rebouche ces trous, il n'y aura plus de colle projetée et les camions seront sauvés. Bonne analyse, AJ. Tu es prêt? Essayons de trouver quelle forme doit avoir la pièce qui permettra de reboucher ce trou. On va avoir besoin d'une pièce de cette forme-là. Laquelle de ces 3 pièces en métal a la forme qu'il faut? La bleue, tu as raison. Vas-y, Blaze. Envoie-la moi. Tuyau tout neuf. Waouh! Il ne reste plus qu'à te décoller. Enfin! Merci les robots! Oh, à moi maintenant! Regardez, un autre camion est collé au sol. Pour sauver ce camion, il va falloir réparer le trou juste au-dessus de lui. Le trou a cette forme-là. Trouvons la pièce en métal qui a la même forme. Quelle pièce en métal a la même forme? La verte, oui. Yeehaw! Prêt, Zeg? Attrape! Zeg! Bien visé! Camion libéré! Mais il en reste encore 2 qui nous empêchent de passer. Blaze, peut-être qu'on peut faire rouler ce gros cube en bois. Toi, qu'est-ce que tu en penses si on pousse ce cube? À ton avis, est-ce qu'il roulera? On va bien voir. Non, le cube ne roule pas. On va chercher autre chose. Cette grosse pierre que j'ai trouvée, ça fera peut-être l'affaire, non? Excellente idée, Darrington. Si on pousse cette grosse pierre, tu penses qu'elle va rouler? Bon, eh bien, on va voir ça. Oui, la pierre roule! Bravo, la pierre. Ah! Maintenant, il ne reste plus qu'un seul garde géant. J'ai quelque chose! Mais je me demande si ça peut rouler jusqu'à lui! Oh, alors ça être une énorme pastèque! Prévoyons ce qui se passera. Si on pousse cette pastèque, à ton avis, elle va rouler? Essayons, on va voir. Elle roule!
Le paquet cadeau doré! Crusher y est presque! Le paquet cadeau doré, c'est moi qui vais l'avoir. Oh oh, catastrophe! Crusher va arriver le premier, il faut faire quelque chose! Alors il est temps de passer à la vitesse explosive. Pour nous donner la vitesse explosive, dis Fonce Blaze! Fonce Personne ne peut plus m'empêcher de remporter la course. Oh, c'était quoi ça? Est-ce que tout le monde est prêt? Allons sauver les éléphants! Canne à pêche lancée! Bien visé! Je l'ai! Maintenant, utilisons la canne à pêche pour sortir avec beaucoup de force la petite Annie collée dans cette cuve. Aide-moi à tourner les engrenages 3 fois. Compte jusqu'à 3 avec moi. 1, 2, 3. Et voilà, je te tiens. Annie! Par ici. Oh, tu as vu? Le petit Oli est là-bas. On arrive, Oli! Canne à pêche lancée! Oh, dans le mille! Oli est dans du chewing-gum encore plus collant. Alors pour le sortir avec la canne à pêche, il va falloir tourner la manivelle 4 fois. Compte jusqu'à 4 avec moi. 1, 2, 3, 4. Trop chouette! Sauvé, Oli! Bon, il ne reste plus qu'un seul petit éléphant à sauver. La petite Ellie. À l'aide! Je suis collée! Canne à pêche lancée! Bien visé! Ellie est tombée dans le chewing-gum le plus collant. Pour la sortir de là, il va falloir tourner la manivelle 7 fois. Compte jusqu'à 7 avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui! Je te tiens, Ellie. T'es le meilleur! Mais c'est normal, les animaux! Allez, tout le monde est prêt? Allons retrouver le reste de nos petits amis animaux. Allez, c'est parti! Ça marche! Au lieu de nous poursuivre, ils mangent la carotte! Vérifions. Il y avait 8 ours affamés. On vient de donner une carotte à l'un d'entre eux. Comptons combien d'ours affamés il reste. Compte avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il reste 7 ours. Oh non, ils arrivent! Ouais! Super boulot, Stripes! On était poursuivis par 7 ours. Stripes a donné une carotte à 3 d'entre eux. Comptons combien il reste d'ours. Compte avec moi. 1, 2, 3, 4. Il reste 4 ours. Et ils sont là! Vérifions.
On était poursuivis par 4 ours affamés. On a donné une carotte à 4 d'entre eux. Est-ce qu'on a nourri tous les ours? Oui! Génial! On y est arrivé, les gars! Excellent travail, Stripes la pelleteuse. C'est vrai, mais vous savez ce qu'on dit. Quand tu as de super coéquipiers, plus rien ne peut te résister. Bien dit, Stripes! Oh, vous avez vu tout ce brouillard? J'ai de plus en plus de mal à voir où je mets les roues. De la boue? C'est très collant. Oh, vraiment très collant. Je ne peux plus avancer. Trop brouillard. Oh non, Zeg coincé aussi. Oh, mais c'est terrible! Comment va-t-on faire pour récupérer nos bonbons? Blaise! On est embourbé dans la boue. Non d'un écrou! Ne vous en faites pas, les copains! On va vite vous sortir de là! D'accord, mais comment retrouver nos amis avec tout ce brouillard? J'arrive même plus à voir où ils sont. Oh, je sais! On va se servir des ombres de nos amis pour les retrouver. Tu vois? La lumière de la lune éclaire le paysage. Et tout ce qui bloque la lumière forme une ombre. Les gars, Hein? je suis par ici! Je crois avoir reconnu Starla. Aide-nous, il faut qu'on repère son ombre. Tu te souviens, Starla est déguisée en sorcière. Elle porte un grand chapeau pointu. Est-ce que tu vois une ombre qui ressemble à un grand chapeau pointu? Oui, là-bas! On avait vu juste! On a retrouvé Starla. Pfiou! Merci de m'avoir tiré de ce mauvais pas! Et moi alors, je suis par là. Je crois bien que c'était Stripes. Servons-nous de son ombre pour le retrouver lui aussi. Stripes est déguisé en pirate. Et avec son costume, il a une épée. Où est-ce que tu vois une ombre qui ressemble à une épée? Oui, juste là! Et voilà! Un de plus. On dirait bien qu'on va devoir utiliser mon lanceur de poche de glace d'ambulancier! Ambulancier, en avant! Il est temps d'aller refroidir des boules de lave! Attention, ambulancier, la lave arrive sur nous. Essayons de compter combien de boules de lave arrivent pour pouvoir les refroidir avec nos poches de glace. Compte avec moi. 1, 2, 3. Lancement de 3 poches de glace! Wow, super. Ça a marché. Les poches de glace ont refroidi les boules de lave. Attention, Blaze! D'autres boules de lave arrivent! Alors comptons combien il y en a cette fois. Compte avec moi. 1, 2, 3, 4. Lancement de 4 poches de glace. Ha! On les a eus! Là, c'est le dernier volcan! Et il vient d'envoyer le plus grand nombre de boules de lave qu'on ait vues. Compte les boules de lave avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 6 poches de glace qui arrivent! Génial! On a réussi. On a refroidi toutes les boules de lave. Et regardez, voilà Stripes! L'équipe des ambulanciers, vous êtes venus. Et on n'est pas venu les mains vides. On a quelque chose qui pourra faire en sorte que ta bosse ne te fasse plus mal. Une poche de glace! Vous aviez raison, les ambulanciers. Avec cette poche de glace, ma tête ne me fait plus du tout mal. Oh, et regardez ça, ma bosse, elle a disparu. Content que tu te sentes mieux, Stripes. C'est grâce à vous, l'équipe d'ambulanciers. Au revoir, Stripes. À plus! Alors essayons un autre code. Saute en avant, saute en avant, saute en avant, saute à droite.
Ce code mènera-t-il Blaze jusqu'au petit singe? Oui! Ces instructions diront à Robo Blaze comment arriver jusqu'à lui. Code bien reçu. Démarre. Saute en avant. Saute en avant. Saute en avant. Saute à droite. Et stop. Et voilà! On les a sauvés! Alors accrochez-vous les amis. Je vais vous ramener sur la terre ferme. Bravo à toi, Blaze! On a mis tous les animaux hors de danger. Oui, mais j'aurais bien voulu qu'on arrive aussi à boucher le cratère du volcan. Mais oui! Comme ça, le problème de la lave brûlante serait réglé une bonne fois pour toutes. C'est vrai! Mais où trouver quelque chose d'assez gros pour boucher le cratère d'un volcan? Ouh, peut-être ce gros rocher sec trouvé à côté. Par le chapeau de Buffalo Bill, ce sera parfait. Par contre, si on veut boucher le cratère de ce volcan, on devrait probablement se dépêcher. Parce qu'il est sur le point d'exploser à nouveau! Vous êtes prêts les amis? Le moment est venu d'utiliser la vitesse explosive. Pour qu'on aille à la vitesse explosive, dis fonce robot! Fonce robot! On dirait bien qu'aucune urgence ne peut résister à notre équipe de robots. C'est la force des robots en action! Wow! Par le chapeau de Buffalo Bill, vous avez vu tous ces rayons laser? Zeg pas trouvé rayon laser très dangereux. Oh! Si, très dangereux. Oui, on doit être prudent, les amis. Un rayon laser, c'est un faisceau de lumière super puissant. La lumière se compose de photons. L'énergie des photons qui composent un laser est tellement grande que le rayon laser peut couper certaines choses. Mais si les photons rencontrent quelque chose de réfléchissant comme un miroir, ils rebondissent et partent dans une autre direction. Ah, un miroir? Un peu comme ce miroir-là? Oui, c'est parfait, Stripes. Génial! Et si on essayait? Tout de suite! Ah, cool! Les photons du rayon laser partent dans une autre direction. Ah. Oui! Wouhou! Ah, vous ne m'aurez pas, vilain rayon laser! J'ai réussi à passer! Bravo! Ça a marché! Impressionnant! J'ai bien envie d'essayer! Zeg aussi! Oui, il faut juste trouver quelque chose qui brille pour rediriger les lasers. Peut-être que ce qu'il y a là fera l'affaire! Laquelle de ces trois choses brille comme un miroir? La cuillère, la brique de lait ou la gaufre? La cuillère! Bravo! Zeg, essayez! À toi de jouer, cuillère! Cuillère! Yip, yip, yip! Ha! Yeehaw! Au revoir, laser! Et hop! Yeehaw! Ah, bien joué, les amis! Merci, cuillère! Allons-y, Blaze. Maintenant, c'est à nous d'éviter les rayons laser. Que pourrait-on utiliser? Lequel de ces objets brille comme un miroir? Le livre? Le sandwich? Ou la poêle? La poêle! Oui! C'est parti, Blaze. On va passer ces rayons laser une fois pour toutes. Oui! Oh ouais! Vous vous êtes débrouillés comme des chefs! Et regardez! Revoilà la coupe de la course des champions! Reviens, ma coupe chérie! Mais Crusher la poursuit et on dirait qu'il va bientôt réussir à l'attraper!
Alors on va l'attraper avant lui. Allons-y les Monster Machines. Je suis si lent. Hein? Hey, on dirait... Je suis à nouveau super rapide. Moi aussi. La magie qui fait aller vite fonctionne. Oui, maintenant on peut tous aller très vite. Miroir magique, dis à ta reine, serais-je un jour la plus rapide des Monster Machines? Ma reine, être la plus rapide, c'est bien, évidemment. Mais être entouré de tous ses amis, c'est le plus important. Ses amis? Miroir magique, tu as raison! Oh Blaise! C'est la reine! Je me demandais si vous pensiez que je pourrais rouler avec vous. Bien sûr que oui, Reine Prestine. Génial! On a toujours de la place pour un ami de plus. Eh bien, c'est tout à fait merveilleux. Allez les amis, on va aller super vite tous ensemble. Il n'est plus rapide que nous, ni le sang ni la lumière. Il n'est plus rapide que nous. Toi devant, on accélère. Il n'est plus rapide que nous. Il n'est plus rapide que nous. On va l'avoir. Il n'est plus rapide que nous. Il n'est plus rapide que nous. Blaze rugit à un volume de 3 et la musique passe à un volume de 2. Quel chiffre est le plus grand? 3 ou 2? 3, tout à fait. Ça veut dire que le rugissement de Blaze est plus puissant. Regarde, nos amis se réveillent. Bonjour les copains. Oh non! La machine à berceuse a augmenté le son. Sa musique a un volume de 6 et Blaze est toujours à 3. Quel chiffre est le plus grand? 3 ou 6? 6! Donc la musique de la machine est plus forte que le rugissement de Blaze. Oh, faisons une sieste. Bonne nuit. Tous les animaux se sont rendormis. On va avoir besoin du rugissement le plus retentissant possible. Aide-moi à rugir super fort. Crie Roar! Wow! Cette fois, son rugissement a un volume de 10, alors que la machine est toujours à 6. Quel nombre est le plus grand? 10 ou 6? 10, eh oui! Ça veut dire que Blaze fait plus de bruit. Génial! J'ai fait un rêve vraiment étrange. Je suis content de vous voir tous réveillés. Merci, Blaze. Tu nous as sauvés de cette machine à berceuse